Ah, bonjour bien-aimés, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Voilà, je fais cette vidéo pour t'appeler, voilà mon frère, ma soeur, pour t'appeler à changer de position. Voilà. En fait, ne regarde pas la situation actuelle pour dire, ah, je cours vers le Seigneur pour chercher le secours. Et puis après, quand ça va passer, je vais aller me rattacher encore à ma vilaine vie, à mes fétiches, à mes marabouts, à mes faux dieux. Non, 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 non. Voilà. Je veux que tu comprennes que après cette situation, il y aura encore des situations plus graves. Je ne le dis pas par moi-même, mais je le dis parce que Christ lui-même, il a annoncé en Matthieu 24, versets 4 à 8. Il était assis sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Lorsqu'il a prédit cela, il a sorti cette prophétie-là. Il lui a dit qu'il allait arriver de grands événements. Il a prédit qu'il allait arriver des événements vraiment très, très, très graves qui allaient augmenter, qui allaient s'intensifier. Bien aimé. Voilà. Donc, il faut que nous cherchions réellement la face de l'Éternel. Nous cherchons réellement la face de l'Éternel. Pour de vrai, ce n'est pas la comédie. Parce que Dieu, lui, voit en notre cœur. Jésus-Christ l'a dit, il l'a prédit. Donc, c'est de chercher réellement sa face. Et cela va commencer par une repentance vraie, une repentance réelle. Voilà, une repentance vraie, une repentance réelle. Regarde, je veux te dire que tu es confiné dans la maison là. Il ne faut pas manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Hein. Trouve des temps, même si c'est 5 minutes de prière en journée. 5 minutes de prière au milieu de la nuit. 5 minutes de prière très tôt le matin à l'aube. Tu cherches sa présence, sa face. C'est important. L'heure est grave, hein? Je vous dis que l'heure est grave. Voilà. L'heure est grave. C'est le moment de crier à Dieu. Mais en étant dans une position où il peut avoir un regard favorable sur nous. Voilà. Il a prédit, comme j'ai dit, il a parlé des tromperies religieuses. Voilà, des tromperies religieuses. Il y a des gens qui se font passer pour de grands chrétiens ou de grands christianistes. Il trompe les enfants de Dieu. Il a parlé des guerres, des famines, des épidémies, des tremblements de terre et des tempêtes dévastatrices. Mais quand toi-même tu regardes ce qui se passe depuis plus de 10 ans, 20 ans, là, quand tu regardes, là, ça t'amène à réfléchir, non? Parce que ce que Jésus-Christ avait prédit quand il était assis sur le mont des Oliviers avec ses disciples, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, bien aimé, ce sont les disciples qui ont demandé à Jésus-Christ quel serait le signe. Quels seront les signes qui allaient précéder son retour? Ce sont les disciples qui ont demandé à leur maître quels seraient les signes qui allaient précéder le retour de Christ. C'est comme ça qu'il a dit, voilà ce qui va arriver. Mais il a dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Mais il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas la fin. Donc ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre là, ce n'est pas encore la fin. Il y a encore des choses plus graves qui vont arriver. Quand je parlais des tromperies religieuses, j'ai ici lu qu'il y a un homme qui s'appelait Jim Jones, qui était avec ses membres. Il était avec ses membres. Voilà. Et il a organisé un suicide collectif. Emmanuel, s'il te plaît. Il a organisé un suicide collectif. Lui et ses disciples. Bon, ses disciples et lui, il a organisé un suicide collectif. Je crois que c'était en Guyane. En Guyane, en 1978. En Guyane. Et ils se sont suicidés. Toutes ces choses-là, parce qu'ils ils se disaient des chrétiens, ils se disaient des hommes charismatiques, ils se disaient des envoyés de Dieu. Voilà aussi un autre exemple, hein? Aussi des membres, on dit des portes des paradis. Ils faisaient leur culte dans le sud de la Californie en 1997. Eux aussi, ils se disaient chrétiens. Ils se sont tués comme ça aussi. Ils ont organisé un suicide collectif. Lui et leur gourou, leur soi-disant apôtre, avec comment on appelle ça, avec ses disciples.
Ils se sont tués. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Mais la Bible dit que, vous voyez, leur fin, là, c'est selon leurs œuvres. C'est ce que la Bible nous dit hein, en 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Leur fin, là, c'est ça qu'on voit, leurs œuvres. C'est selon leurs œuvres, ce qui arrive à la fin. C'est selon leurs œuvres. Donc, repentons-nous. Je dis, nous sommes confinés dans la maison. Repentons-nous. Repentons-nous. Une repentance sincère et réelle. Dans tous les cœurs, tous les mondes entiers. Du plus petit au plus âgé. Repentance. Regarde, ça me ramène à Jean-Baptiste. Qui criait, repentez-vous. Avant que ce ne soit l'heure. Donc, bien aimé. C'est ça que je voulais te dire. Regarde, même si tu es encore dans le doute parce que tu n'étais pas chrétien, fervent, tu ne partais pas à l'église, au culte tous les jours, ta relation n'était pas comme il fallait. Mais non, le Seigneur ne regarde pas à ça. Regarde, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et il aime le cœur qui se repent. Repens-toi, c'est le moment de te repentir. Même si demain là, tu n'as plus le souffle de vie là. Au moins là, tu t'es repenti comme il fallait. Donc quand tu vas partir à lui là, tu ne vas plus partir en enfer. Donc prions, ce n'est pas pour créer la psychose. Non, non, non. Elle est déjà là, la psychose, par rapport à ce que nous voyons. Les gens meurent comme des mouches. Les gens tombent comme des mouches. Repentons-nous. C'est l'état de notre cœur qui regarde. Repentons-nous. Repentons-nous. Quand tu as fini de laisser le péché, tu cites tout ce que tu as pu faire comme péché là. Même les moindres. Tu ne recommences plus. C'est ça la repentance. Mais il ne faut pas te repentir. Et puis après encore tu vas partir faire autre chose. Et puis après encore tu vas aller faire autre chose. Donc bien aimé, c'est à ça que je voulais t'appeler. C'est à ça que je voulais t'appeler. Seigneur, nous crions à toi. Appelle Dieu à venir régner dans ta vie. Appelle son règne dans ta maison. Appelle son règne dans ta famille. Appelle son règne sur toi, dans ta vie, dans ta cité, au nom de Jésus. Appelle le règne de Dieu. Appelle le Saint-Esprit à venir régner dans ta vie. Mais la repentance, c'est la base. Il faut une repentance. Et maintenant, en fonction de ça, tu vas parler avec lui. Pour lui dire, Seigneur, voilà ce que j'ai décidé. Parce que quand je dirai ta là, tu ne pourras plus. Bien aimé, moi j'appelle à la repentance. Là, en ce moment où je suis en train de te parler, là, l'heure est grave. J'appelle à la repentance. Et ça, comme il y en a qui sont encore toujours têtus, à qui on parle, qui ne veulent pas écouter là. Et ce n'est pas du jeu, bien aimé. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Moi, mais où est-ce là? Regardez mon visage, je suis fatigué. Parce que je dors vers 5h, 6h du matin. Voilà. Vers 5h, vers 6h du matin, j'écoute les messages des hommes de Dieu. Puisqu'on ne peut plus se déplacer pour aller faire les cultes. Donc j'écoute les messages des hommes de Dieu. Et en fonction de ça, je prie. Regarde, prions beaucoup en langue. Prions, après la repentance là, prions beaucoup en langue. Pour appeler l'Esprit de Dieu à venir régner réellement dans nos vies. À venir régner réellement dans nos maisons. À venir régner réellement en nous. Levons les mains vers le ciel. Pour crier à l'Éternel qu'il ait compassion de nous, qu'il ait compassion de nous, et que tout ce qui avait été desséché en nous reprenne vie au nom de Jésus. Je vous appelle à la repentance. Pour ne pas être vraiment trop long, tout à l'heure je ferai une autre vidéo pour rendre un témoignage de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de ses enfants, de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Même si toi, tu ne l'as pas encore accepté, je dis, c'est le moment. Repends-toi et puis mets-toi à genoux. Et tu dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Même si la pratique de tes parents était une pratique d'animiste, mais je suis en train de te dire que tu es face à toi-même. Voilà, tu es face à toi-même. Comme la Bible dit que le salut, là, il est personnel. Tu es là, tu es face à toi-même. Parce que ni ton frère ni ta soeur ne peut te sauver face à cette situation. Mais ce qu'on peut faire là, c'est la parole de Dieu. Au moins là, si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, même si tu n'as plus le souffle de vie, tu ne vas pas aller souffrir en enfer. C'est ça qui est la vérité.
Donc vraiment, donnons notre vie à Christ. Et ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ, qui paraissent, qui négligent, c'est le moment de se repentir. La Bible dit qu'il aime un cœur qui se repent. Il aime un cœur qui se repent. Voilà. Donc repentons-nous. Repentons-nous. Sur la terre là, tout le monde est amené à partir. Mais c'est comment? Tu finis comment? Il faut que tu aies l'occasion de parler à ton Seigneur, à ton Créateur. Bien-aimé, je dis, réveille-toi. Il faut qu'il y ait une prise de conscience quand même. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de manière physique et de manière spirituelle. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Vraiment, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous dis que l'heure est grave. Si je vous dis que l'heure est grave, je ne dors pas depuis plusieurs jours. Je suis à genoux. Je ne prie pas de minuit jusqu'à 5 h du matin. Non, je fais des pauses où j'écoute des messages, où j'écoute des adorations, des cantiques. Et puis après, je me mets à genoux pour prier. Bien-aimé, c'est le moment. Je te dis que c'est le moment. Fais-le pendant qu'il est temps. Fais-le. Parce que tu ne connais ni le jour ni l'heure. Tu ne sais pas si demain tu vas voir le jour. Voilà. Donc, repens-toi pour ne pas que tu sois condamné de l'autre côté là-bas. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais la réalité, elle est là face à nous. La réalité est là face à nous. Voilà, elle est là face à nous. Seigneur, ô Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons à venir régner dans nos vies. Nous t'appelons à venir régner dans nos maisons. Nous t'appelons à venir régner en nous, Esprit de Dieu. Oh Père Céleste, nous avons besoin de toi plus que jamais, Papa. Nous avons besoin de toi plus que jamais, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous savons que tu es Dieu. 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 Nous croyons en toi. Nous avons mis notre foi en toi. Tu as dit dans le psaume 91, Papa, parce que nous connaissons ton nom, tu vas nous protéger. Oh Ramachakayaba Kerebos Ndayabash. Parce que nous connaissons ton nom, Seigneur. Tu vas nous protéger. Parce que, oh Papa, nous t'appelons. Nous te connaissons. Tu vas nous glorifier, Seigneur. Rimaya kanterebo shekaraba shenda yakaba. Reba kantorobo shkiriandorobo shantakayabashe. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Avec toi, ne crains pas, ne crains pas. Je t'envoie. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Parce avec toi, nous sommes toujours fortifiés. Repose sur ta vie. Pleura pas. Si on t'endurait, secousse, poussière, serviteur, mon fils, ce n'est pas près d'argent que je t'ai, oh, 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 oh. Tu ne te brûleras pas, oh, oh. Sous les eaux, je serai avec toi. Ne crains pas. Bien aimé, je vais vous laisser parce que là, je reçois des appels. Donc, soyez bénis, soyez fortifiés. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus.